Bonjour à tous, c'est Carmelo Touquet. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le lancement de ma carrière en tant que petit ailier. Voilà, j'ai essayé de faire le plus ressemblant à Carmelo Anthony. Donc voilà, je fais le match des rookies et je vous reprends juste après pour la draft. Voilà, donc le match est fini. J'ai fait un point, une passe décisive parce que j'ai fait que des fautes personnelles pour passer le match. Donc je quitte. Voilà, vos gains WC alors que j'ai rien gagné, c'est super. Donc là, il va avoir les entretiens. Je m'assemme 2 secondes, le temps de prévenir quelque chose. Excusez-moi, voilà un entretien de pré-draft avec les Boston Celtics. Ça, c'est plutôt bien. Enfin, je pense pour moi, en tant que petit ailier, un petit peu comme mon idole Carmelo Anthony. Comme moi, je m'appelle Anthony en plus. Donc quand j'achète ces maillots, ben, c'est bien pour moi. Ça m'évite d'acheter le flocage, hein. Parce que quand je floque quelque chose, généralement, je marque Anthony derrière. Du coup, ben, pas besoin du flocage. Nous avons beaucoup de bouleversements ici à Boston, mais ne perdons pas de vue les titres NBA. La pression est énorme pour tous ici, surtout pour un rookie. Pensez-vous, voilà, carrure pour endosser l'uniforme de grands joueurs qui ont fait les belles heures de cette franchise jusqu'à là, il y a encore quelques mois. Je suis tout à frappé. Je suis la prochaine légende des Celtics. J'ai compris, ce sera compliqué. Je suis tout à fait prêt. J'ai pas trop envie d'y aller, mais j'ai quand même envie. En fait, j'ai envie, mais bof. Donc voilà, il va me poser une autre question. Voilà. J'ai pas mis le match de rookie parce que de toute façon, j'aurais pas envie de jouer. Surtout que quand on joue, ben, ils nous donnent des équipes pourries. J'ai déjà fait ça, de pas jouer le match. Ça m'a donné des bonnes équipes. Du coup, ben voilà. Jouer à Boston implique un certain niveau de responsabilité et les attentes sont élevées. Quand vous pensez que des joueurs comme Russell, Parrish, Michael ou encore Bird ont joué ici, vous savez que vous êtes dans un sanctuaire du basket. Certains joueurs ont déjà été complètement dépassés par cette pression. J'ai besoin de savoir que vous saurez gérer cette situation avant d'investir des millions sur vous. Je peux gérer la pression, j'ai l'habitude de la pression. Je suis prêt à me faire un nom. Je, veux, ben, je n'ai jamais eu de problème face à la pression. Écoutez, retrouver un effectif du niveau des légendes est quasiment impossible, mais ce serait un immense honneur de porter les mêmes couleurs que des grands joueurs. Voilà, donc peut-être que j'aurai une meilleure équipe. J'aimerais bien pour commencer, c'est à la Utah. Utah, c'est un pas mal club. Brooklyn. Mais voilà, mais je vais plus jamais jouer les matchs de rookie. Ressentez-vous une certaine pression à l'idée de devoir être bon tout de suite? Non, non, tout va bien se passer, c'est moi qui me mets la pression. Non, je dois commencer par apprendre. Oui, complètement. Oui, complètement, j'ai pas vu à Brooklyn. Voilà, j'ai un petit accent so British quand même, hein. Non, pas du tout, en fait, il n'y a pas d'accent, mais. Bref. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire encore celui-là? Intégrer la NBA entraîne de nombreuses responsabilités et certaines personnes ne sont pas prêtes à y faire face. Si vous voyez ce que je veux dire, que pensez-vous de votre premier salaire? Je n'ai pas encore bien réfléchi. Prendre soin de ma famille, j'aime le luxe, gâter mes proches. Moi j'aime le luxe. Moi j'aime acheter du Jordan, j'aime acheter les nouvelles consoles, j'aime acheter les maillots de Carmelo Anthony, j'aime acheter du matériel pour faire des vidéos. Entretien pré-draft, Golden State Warriors. Oh my god. Je vous dis, c'est plutôt pas mal, hein. Quand tu joues pas les matchs, ouais, mais Golden State Warriors, c'est le 30e tour des drafts et j'ai pas envie
Voilà, c'est ça le problème. T'es voulu dans une bonne équipe, mais t'es 30e. Quoi, et la draft, elle est longue. Que passez-vous? Un petit message, désolé, je vais couper le son. Voilà, donc tout le monde sait que j'ai un Samsung. Maintenant, que pensez-vous pouvoir apporter sur le plan commercial à une franchise? Je pense pouvoir apporter ma personnalité. Voilà. Ok. Johnson. Voilà, donc je vais vous faire écouter le début de mon youtubeur préféré. Voilà mon exemple. Je vais vous faire écouter. Attendez. Yo tout le monde, c'est pas que j'espère que vous, c'est la forme, c'est un plaisir énorme de vous retrouver aujourd'hui sur NBA 2K 16 les mecs. Nous posant cette question à tous les joueurs que nous envisageons de drafter et je souhaiterais que vous y répondiez aussi sincèrement que possible. Comment voyez-vous l'évolution de votre carrière? Est-ce que c'est comme des Pokémon, genre on mange du fer et tout? Non? Ah ben c'est ça, c'est nul alors. Qu'espérez-vous accomplir? Enfin, comment voudrez-vous qu'on se souvienne de nous? De vous? Ben j'aimerais pas qu'on se souvienne de moi parce que je vais faire des putains de mauvais matchs. Mais bon, je vais être le meilleur joueur possible, je vais être fidèle à l'équipe, ça jamais. Ouais, je joue pour différentes équipes. Voilà. Donc, monsieur, prends ta bouche maintenant. Ok. Donc, c'est la draft NBA. Donc, nous, on peut être drafté chez les 3 derniers. Donc, on se retrouve à la 25e position. De toute façon, vous connaissez le tour de draft. Hein. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve à la 22e position. Voilà. Parce que je peux être drafté dans les 3 derniers. Voilà. Bobby Portis, Chicago Bulls, à Portland Trail Blazers, l'équipe de cœur de mon youtubeur de cœur. Je connais pas après vers les 20e, je connais tous les 20 premiers du tour de draft, mais à partir des 20, j'ai des bugs, des trucs comme ça. Ronald Hollis Jefferson, lui je pouvais pas du tout le sortir. Q Jones, je peux le sortir. Enfin, parce que j'ai fait beaucoup de carrière, du coup, mais j'en prends les noms. Donc lui, j'aurais pas pu le sortir. Plus que peut-être 2 avant moi. 3, 2, 1. Soleil. Nous rigolons beaucoup dans cette vidéo. And we are the Lakers. Ah, lui je connais. Larry Nance Jr. Deuxième choix. Peut-être à Boston. Et oui, on est à Boston! L'équipe que je voulais. Donc on a gagné que 40 BC. Premier tour, choix 28, poste ailier, 2m03, 104 kg. Comme je ne dirai pas le nom, Carmelo Anthony. Négociation contractuelle. Donc, je fais le contrat, je vais faire ça, voilà. Ok. Année de rookie. Donc, il a lancé sa campagne de pub. Oh, ben, elle est belle ta campagne. Voilà donc. J'attends qu'il me donne ces trucs-là. C'est tout pour cette vidéo. Donc, n'oublie pas de laisser un j'aime. J'attends que tu laisses un j'aime. Vas-y, laisse-le le j'aime. Ah, mais moi, je peux jouer longtemps comme ça. Laisse le j'aime. Laisse le j'aime. Voilà. Maintenant, commente la vidéo. Avec un avis positif. Tu veux pas le faire? Non, en vrai, je dis n'importe quoi. Laisse un j'aime, un commentaire, partage la vidéo.
tu la mets sur ton mur Facebook, tu fais tout, tu fais tous les trucs qui me font plaisir à moi, tu sais, parce que tout le monde se répète. Donc tu laisses un j'aime, un pouce en l'air comme ça. Voilà, donc vous verrez le match dans la seconde partie de la vidéo. Sur tout le monde, peace.